Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. Aujourd'hui, c'est un chrono assez court au programme. On devrait assister sans surprise à la victoire d'un excellent rouleur. On fait partie des outsiders, donc on peut se mêler à la lutte pour le podium de l'étape. Bon chrono à tous! Un nouveau coureur se présente sur la rampe de lancement de ce contre-la-montre individuel. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'encourage! Allez, c'est parti. C'est un chrono pour rouleur. C'est pas mal de virages, mais les routes sont larges. Pas de piège particulier. Allez. Tu arrives sur un virage à gauche. Ne freine pas trop fort, la route est large. Après le pont, virage à droite. Tu peux relancer l'allure après les virages. Allez, allez. Prochain virage, encore à droite, puis à gauche après le pont. Mets-toi en position de chrono dans les lignes droites pour gagner en aérodynamisme. Allez! En position de chrono, tu peux gérer plus facilement ton effort. Tu arrives sur un enchaînement gauche-droite. Après, ce sera plus rectiligne. Allez, allez, viens dans le rythme. Allez! Allez, attention, tu arrives sur un nouveau virage à droite. Allez, allez. Tu arrives bientôt au pointage intermédiaire. Allez. T'es en tête au dernier checkpoint. Vas-y, garde le rythme, tu joues la gagne. Allez, allez. Plus que 5 km. Allez, allez. Allez, tu arrives sur une portion moins technique. Concentre-toi bien sur ton effort. Allez, regarde bien devant, il y a des virages qui arrivent. Allez, c'est bientôt fini. Allez, allez, allez. Allez garçon, jusqu'au bout. Allez, tu lâches rien. Allez, la flamme rouge, plus qu'un kilomètre. Allez, allez. Allez, c'est tout droit jusqu'à la ligne. Allez à fond jusqu'au bout.
Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur du contre-la-montre inaugural de ce Tour de France. Stefan Küng. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Stefan Küng. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Stefan Küng. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Tadej Pogačar. Bravo les gars! Félicitations à vous! On faisait partie des outsiders, vous avez réussi à battre les favoris. Bravo pour cette victoire! On commence sur les chapeaux de roue et on va avoir l'honneur de défendre le maillot jaune demain. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et sans difficulté. Mais attention, la présence de vent risque de provoquer des bordures. Comme on a le maillot de leader, on va devoir assumer nos responsabilités et assurer le rythme du peloton. Mais le principal adversaire aujourd'hui, c'est le vent. Ne vous faites pas piéger. On peut viser le podium et peut-être même plus si tout se déroule bien pour nous. Bonne étape les gars. Allez, allez! Mesdames et messieurs, bienvenue au Danemark. La hiérarchie établie suite au contre-la-montre inaugural risque fort de voler en éclats à l'issue de cette première étape en ligne. La présence annoncée du vent lors de la traversée du pont du Grand Belt devrait morceler le peloton en de nombreux éventails et, comme souvent dans ce type d'étape, certains risquent fort de perdre gros au classement général. Porter le maillot implique certaines responsabilités. Les équipiers doivent assurer le rythme de la course et se fatiguent donc plus. C'est pourquoi...
Il est parfois préférable de ne pas prendre la tête du classement général trop tôt, pour éviter de fatiguer son équipe. Ok, je vais le protéger. Les gars, aujourd'hui c'est tout plat, mais c'est pas sans risque. Les 20 derniers kilomètres se déroulent sur un pont et il y aura forcément du vent et des bordures. Bon courage. Les coureurs viennent de s'élancer et ça attaque déjà. Attention, tu vas pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Le maillot de leader change d'épaule, mais il reste dans l'équipe. Une minute pour l'échapper, c'est bien parti. C'est un très bon puncher, qui roule aussi très bien sur le plat. Vous avez une 30 d'avance sur le peloton. Ça sent le bon coup. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Les gars, on est en début de tour. Les sprinteurs ne laisseront pas partir de grosses échappées. S'il y a plus de 5 ou 6 coureurs devant, ils devraient faire rouler leurs équipiers. Quand on a un très bon sprinter dans l'équipe, il est logique de rouler derrière les échappées pour favoriser un sprint massif et jouer la victoire d'étape. Sauf si un coureur de cette équipe est présent dans l'échappée. Bon, les étapes de plaine, c'est pas là qu'il y a le plus de rebondissements. Tu peux accélérer le temps si tu penses qu'il ne va rien se passer d'important. Vous êtes à 2 km du grimpeur.
Tu viens de prendre la tête du classement du meilleur grimpeur. C'est bien. Continue comme ça. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Et voici le dernier classement de la montagne pour cette étape. Encore une fois, il y aura un point en jeu pour le classement du meilleur grimpeur. Il sera le nouveau maillot à pois. Il ne peut plus être rattrapé aujourd'hui. Crevaison, crevaison! Non, je déconne, c'est pour réveiller le mécano. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. D'accord, on se ravitaille. Les échappés se rapprochent du premier sprint intermédiaire de ce Tour de France. Contrairement au maillot à pois, les baroudeurs ont peu de chances de s'emparer du maillot vert. Par conséquent, ce ne sera pas un réel objectif pour eux. En revanche, on observera avec intérêt l'attitude des sprinteurs au sein du peloton. Quels sont ceux qui chercheront à empocher les points restants sans attendre l'arrivée de cette étape et se fixeront le maillot vert comme objectif? Attention, tu vas pas... pouvoir attaquer encore très longtemps. L'échappé perd du terrain. Le peloton roule fort, restez bien placés. Les équipiers accélèrent. Et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Il ne va pas vouloir te laisser partir. T'as déjà un équipier devant.
Tes adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. T'es le mieux placé au général dans l'échappée. Le peloton a une 30 de retard sur vous. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Une minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. Le peloton est maintenant pointé à 1 minute. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. La course approche du pont du Grand Belt, un passage que tous les coureurs redoutent car des bordures vont sûrement se former. Les gars, on s'approche du pont et ça va souffler. Moins de 5 km. Il faut absolument être dans les premières positions. Allez! Vous avez 30 secondes sur le peloton. On prend les commandes du général virtuel avec un autre gars. Vous avez 30 secondes d'avance. Ok, je vais le protéger. Allez les gars, à partir de maintenant, c'est à découvert jusqu'à l'arrivée. Allez, on s'accroche. Allez, allez! Regroupement général, tout va donc se jouer dans le final.
Attention les gars, son équipe tente une bordure. Remontez tout de suite à l'avant du peloton. Faut réagir tout de suite les gars. Il prend la tête du général virtuel. Ça marche. Je me ravitaille. Ok, je viens de protéger. Nous sommes à 15 km de l'arrivée pour le peloton. D'accord, on se ravitaille. Ok, je viens de protéger. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Il ne reste plus que 10 km à parcourir et personne n'a encore réussi à faire le break pour la victoire d'étape.
Regarde bien l'attitude des autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint. Si tu démarres trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. Celui-là, il essaye de piéger les sprinteurs. Plus que 5 km. Préparez-vous au sprint. On doit gagner pour assurer le maillot vert. Moins de 5 km avant l'arrivée. Il reste 3 km et personne n'est encore parvenu à prendre l'ascendant. Dernier kilomètre, ça reste... Jouer au sprint. Ok, je vais attaquer. Attention, tu vas pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape, Roskilde Nibau. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Stéphane Kung. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. C'est vraiment une étape à oublier. On avait les moyens de jouer les premiers rôles et on n'atteigne même pas le top 10. C'est décevant. On conserve le maillot jaune. C'est la satisfaction de la journée.
Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Comme on a le maillot de leader, on va devoir assumer nos responsabilités et assurer le rythme du peloton. Les équipes intéressées par la victoire d'étape devraient nous prêter main forte dans le final. On est en mesure de finir sur le podium, voire même de gagner si tout nous sourit. Je compte sur vous pour rester à l'avant dans les 20 derniers kilomètres. Bonne étape les gars. Allez, allez! Bonjour à toutes et à tous. Pour cette troisième et dernière étape au Danemark, le tracé ne proposera pas beaucoup plus de dénivelé que la veille. Mais si les routes sont peu exposées au vent, c'est sur un sprint massif que devrait se refermer ce triptyque danois. Vous êtes à 2 km du grimpeur. Attends. Attention les gars, ça part au pied d'une côte aujourd'hui. Ça risque d'attaquer tout de suite. Voilà le classement du dernier grimpeur. C'est le maillot à pois qui est passé en tête du dernier grimpeur. Il creuse un petit peu plus l'écart au classement de la montagne. Porter le maillot implique certaines responsabilités. Les équipiers doivent assurer le rythme de la course et se fatiguent donc plus. C'est pourquoi il est parfois préférable de ne pas prendre la tête du classement général trop tôt, pour éviter de fatiguer son équipe. Le coureur qui passera en tête au sommet de la prochaine côte empochera 1 point pour le classement du meilleur grimpeur. Voilà le classement du dernier grimpeur. C'est le maillot à pois qui est passé en tête du dernier grimpeur. Il creuse un petit peu plus
plus l'écart au classement de la montagne. Bon, les étapes de plaine, c'est pas là qu'il y a le plus de rebondissements. Tu peux accélérer le temps si tu penses qu'il ne va rien se passer d'important. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Crevaison, crevaison! Non, je déconne, c'est pour réveiller le mécano. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. La tête de course est maintenant à 10 km du sprint intermédiaire. Il y aura des points à se partager pour les 15 premiers qui franchiront le sprint intermédiaire. Le premier empochera 20 points. L'échappée perd du terrain. Le peloton roule fort, restez bien placés. Attention. On va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Il va falloir rouler fort maintenant pour reprendre l'échappée. Avec cette avance, ils peuvent y croire. Tes compagnons d'échappée ont l'air de vouloir accélérer le rythme. Tes adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. T'es le mieux placé au général dans l'échappée. Le peloton a 1:30 de retard sur vous. L'écart diminue. Les gars, le peloton devrait jouer la gagne.
Le peloton est maintenant pointé à 1 minute. T'as 30 secondes sur le peloton. Encore 20 km à parcourir avant l'arrivée. Le sprint massif que l'on envisageait semble de plus en plus probable. L'avance de l'échappée n'est pas suffisante apparemment pour résister aux équipes de sprinteurs. Regroupement général, tout va donc se jouer dans le final. Ok, je viens te protéger. À 15 km de l'arrivée, le peloton est groupé. Les équipes de sprinteurs vont donc continuer d'imposer leur rythme jusqu'à l'arrivée.
Il reste 10 km. La victoire va donc se décider à l'issue d'un sprint massif. Regarde bien l'attitude des autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint. Si tu démarres trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. Allez, on se concentre sur le sprint, les gars. Ça marche. Je ravitaille. Allez, plus que 5 km pour le peloton. Le sprint est en train de se préparer. Ok, je viens de protéger. Moins de 3 km pour le peloton. Ok, j'ai attaqué. Et voici la flamme rouge. Les sprinteurs sont lancés. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape, Riley Sonnenbaum. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Stéphane Kung. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. C'est vraiment une étape à oublier. On avait les moyens de jouer les premiers rôles et on n'atteigne même pas le top 10. C'est décevant. On conserve le maillot jaune. C'est la satisfaction de la journée.